Bonjour! Bonjour tout le monde. Nous voici aujourd'hui pour faire, le vidéo de rattrapage de l'atelier 9 sur, le thème des routines. Cette semaine-là, pour, parler des routines, on a commencé par, faire un classique là, bénéfices et barrières. Après ça, on a discuté là, des concepts clés qui ressortent là, des routines à travers, là, les vignettes vidéo, là, qu'on a regardées. Tout d'abord, là, on va commencer, on va vous nommer un petit peu ce qui ressortait comme bénéfice. Le premier là, c'est vraiment que c'est sécurisant pour l'enfant. Il sait à quoi s'en tenir, c'est sensiblement toujours la même chose. Il y a pas de mauvaise surprise, il peut fonctionner, il sait à quoi ses parents s'attendent de lui. Et inversement aussi, hein, le parent a moins besoin de répéter parce que les routines sont établis, ça devient quelque chose qui s'ancre là dans la mémoire et le fonctionnement de l'enfant. Je Geneviève, en t'arrête as-tu d'autres qui oui? en fait, je t'arrête juste une seconde, juste pour faire une parenthèse, au sens où quand on parle de routine, puis là, peut-être que ça tombe sur le sens pour tout le monde, mais pour ceux qui sont moins familiers avec ça, quand on parle de routine, c'est vraiment simplement de faire comme des petites séquences, OK? On Mmh. va, par exemple, une séquence d'habillage le matin, une routine du matin. OK? Fait qu'on va faire les choses à peu près toujours dans le même ordre. Puis c'est là où on se dit ça va sécuriser l'enfant parce que c'est toujours qu'est-ce qui vient, qu'est-ce que je fais maintenant, qu'est-ce qui vient après, qu'est-ce qu'on attend de moi, dans le fond. Puis c'est là que ça devient sécurisant pour l'enfant, puis aussi pour le parent parce qu'il sait où est-ce que son enfant peut-être va avoir plus de difficultés, là. Tu sais, ou tu sais, plus grand défi, ou là, justement, c'est un bon moment, tu sais, pour que je puisse là, faire aussi un comportement que je veux voir plus souvent. Oh, t'as mis tes pantalons de nylon seul ce matin, bravo mon cœur. Tu sais, ça donne vraiment des repères. Ça l'organise un petit peu le temps de tous aussi. Fait que c'est de là l'idée que c'est bien sécurisant pour les enfants, mais je pense que c'était le gros bénéfice, dans le fond, le fait que les enfants sont sécurisés, ben il y a peut-être une meilleure humeur. Là, j'ai en tête la super routine du matin, puis le syndrome du cadre de porte, là, tu sais, celui où on ne veut pas sortir parce qu'en plus, c'est la séparation du parent, souvent, ou tu sais, de la figure d'attachement. Fait que toutes ces routines-là mises en place, ben ça fait qu'on sait qu'est-ce qui vient après. Fait que c'était le gros plus étant de sécuriser. Puis l'humeur, ben, c'est tempéré pour tous parce qu'on est moins stressé, moins nerveux. Puis les enfants, ben, un des bénéfices aussi, c'est qu'on les voit comme avoir une certaine autonomie. Tu sais, d'eux-mêmes, ça va se développer, ils vont être fiers d'eux. Fait que le sentiment de compétence des enfants est là. Puis par rebond, mais celui des parents aussi, parce qu'on est comme content d'avoir bien fait nos routines, puis d'avoir bien suivi là, tout ça. Puis des fois, ça prend un petit peu plus d'entraînement. Là. Tu sais, la dernière fois, on avait vu, dans le fond, les systèmes d'émulation, systèmes de récompense. C'est quand on complète une routine, puis qu'on a vraiment ciblé. Des fois, on n'en a pas tant de défis, on veut juste structurer, mais si c'est pour cibler une difficulté, un défi, supposons, ben là, tu sais, on peut, comme l'enfant peut voir, OK, oui, tu sais, je progresse, j'ai fait mes étapes moi-même, puis tout ça. Puis au bout du compte, il y a peut-être un plus long moment avec le parent ou là, je l'extrapole, mais bref, tu sais, c'est vraiment un outil pour structurer un peu mieux puis mieux organiser là, la maison. Ouais, ça me fait penser qu'il y a une participante qui nous a dit, ça permet de diminuer le chaos familial, là, tu sais. Donc on avait trouvé que c'était une belle image que justement ça peut simplifier puis, rendre les choses plus simples, plus faciles, plus fluides à la maison là, tant pour les parents que pour les enfants. En effet, c'est un autre des gros bénéfices. Oui, Puis quand tu parlais de temps avec plus de temps avec le parent, mais pour les plus vieux, ça peut être, ah ben là, vu que tu as fait ta routine rapidement, tu as accès à ton temps de jeux vidéo, par exemple, ou des trucs comme ça. Ça s'applique à tout âge, là, les routines. C'est sûr que rendu à l'adolescence, souvent, on a moins besoin d'être présent ou, tu sais, que ça soit nécessairement visuel, mais tout le mhm, monde a une routine la majorité du temps, là. Il y a des gens qui sont pas routiniers, ça fait partie des barrières d'ailleurs, mais quand même, il y a souvent des trucs, là, qui reviennent, là, sensiblement, semblables. ouais. Est-ce qu'on a fait le tour, là, des bénéfices, tu penses? Ben, rondement, je pense que oui. Ouais. Donc dans les barrières, il y avait entre autres, là, justement, le fait de ne pas être nécessairement routinier, donc ça fait pas partie de soi, ça peut être plus difficile à réfléchir, à mettre en place, à tenir, là, tu sais, de façon constante. Ça peut être une des barrières, mais tu sais, comme on dit toujours depuis le début, il faut se respecter en tant qu'individu, là, puis si ça fait pas partie de nous, ces éléments-là, puis que ça fonctionne pas, ben, on peut y aller à plus petite dose ou cibler quand est-ce que ça pourrait être pertinent de le faire, là. C'est pas, nécessaire à tout prix nécessairement non plus, là. Je pense que ça vaut la peine aussi, peu importe notre tempérament ou le tempérament de l'enfant. Mais ça peut valoir la peine aussi de voir, tu sais,
quel moment dans notre journée on pense que ça pourrait être bénéfique ou même juste de s'observer, s'arrêter maintenant et faire comme, OK, qu'est-ce que je fais moi dans ma journée qui est pas mal, tu sais, ritualisé un petit peu, là, qui est pas mal toujours la même chose. On se lève, on déjeune, OK, j'ai une règle à la maison, mais ils peuvent pas ouvrir la télévision tant qu'ils ont pas, tu sais, tant qu'ils sont pas prêts, supposons, tu sais. Mais sans que ce soit le parent qui soit vraiment très assidu à faire, bon, ben ceci est une routine, on peut se rendre compte que là, on le fait quand même. Tu sais, il y a des choses qu'on va faire naturellement sans être, mettons, une pro du cartable et de l'agenda bien organisé, là. Tu sais, c'est C'est ça. accessible, puis il faut l'adapter à notre réalité, mais je pense que juste en s'arrêtant un peu, on peut voir même les routines de dodo, tu sais, souvent, il va y avoir une petite séquence de bisous, de petites phrases réconfortantes. On s'attend à ce que notre enfant va nous dire 3 fois qu'ils ont envie de pipi, puis tu sais, mais ça, c'est des choses que, OK, j'observe, qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer, tu sais, qu'est-ce que j'ai envie de maintenir, ce que j'ai envie de souligner aussi pour que ça fonctionne bien, puis fait qu'un petit temps d'arrêt, puis juste réfléchir à comment le parent est, comment l'enfant est, puis après ça, bien, on peut y aller avec une routine qui n'est pas nécessairement cartonnée avec des aimants, mais on sait Ouais. qu'on fait les choses à peu près dans le même ordre tout le temps. J'insiste sur le à peu près parce qu'à un moment donné, si on devient super rigide, ben, tu sais, On ça peut passe à devenir côté de l'objectif. stressant aussi, tu sais, c'est ça. Mais Ouais. voilà. Ben, ça l'amène une autre barrière. Tu sais, les gens qui sont, par exemple, séparés, qui sont en garde partagée, qui sont l'équipe parentale est peut-être séparée ou en tout cas, elle se module. Donc, tout ça, ça peut être des défis parce que ça ne va pas être nécessairement la même chose d'un endroit à l'autre. Donc, ça peut être un défi et un irritant aussi pour le parent. Ouais. Donc, ça Les faisait enfants partie. aussi, hein. Tu sais, Ah, le fait pour l'enfant aussi, tu sais, le fait de mhm, demander 2 choses à des places différentes avec un sens quand même pour les 2 parents selon comment ils ouais, sont, ça demande de l'adaptation des 2 côtés. C'est sûr mhm. pardon, c'est sûr que si on a une communication qui est quand même, tu sais, saine au niveau des routines, puis du comment faire avec notre enfant, comment il se sent, puis que les 2 parents, malgré qu'ils soient pas ensemble, ont la même vision des enfants, c'est vraiment gagnant. Puis il y a des fois où c'est impossible. Fait qu'à ce moment-là, on fait notre gros possible avec le temps qu'on a puis le moment qu'on a avec notre enfant, mais il faut être conscient que des fois, c'est des défis adaptatifs pour l'enfant aussi, tu sais. Puis Mhm. ça prend un temps pour s'asseoir avec, puis pouvoir en parler. Puis, tu sais, en parler, là, j'entends les parents qui font comme mon enfant a 2 ans, c'est hors de question qu'on ait une discussion, puis je comprends. Mais il y a des façons quand même, tu sais, d'y montrer, de le vivre, tu sais, dans la bonne humeur, puis d'avoir une réussite là-dedans aussi. Mais il faut un Exactement. investissement de temps. L'investissement de temps, des fois, ça peut être une barrière aussi. Ouais. Il y avait aussi certains parents qui disaient quand il y a plusieurs enfants, ça peut être une barrière aussi parce que là, ça peut Mmh. devenir compliqué là, s'ils ont des routines qui ne sont pas nécessairement les mêmes, là, que ce n'est pas une routine générale. Donc, ça fait partie de. Je pense qu'on a fait le tour des barrières. Toi, qu'en penses-tu? Je pense aussi qu'on a fait le tour. Je pense que c'est peut-être un bon moment aussi pour qu'on puisse parler de, ben, une bonne routine, dans le fond, claire, avec, tu sais, selon le développement de l'enfant, comment ça se fait. Oui. Dans le fond, tu sais, quand on avait parlé des systèmes là, des systèmes de récompense, on avait mis des conditions un peu gagnantes, là, tu sais, d'être disponible comme parent au moment où on le crée, au moment où on le montre à l'enfant, s'assurer que l'enfant aussi est disponible, qu'il ait le temps d'explorer l'outil qu'on lui montre, qu'on ait le temps de faire une pratique pour qu'il vive une réussite et tout ça. Donc, ces mêmes conditions-là là, s'appliquent là, pour une routine. Autrement, tu sais, c'est sûr qu'on vise des routines qui sont, simples, tu sais, on veut pas avoir 14 000 étapes là, parce que ça finit plus de finir, puis l'enfant devient juste perdu là-dedans. Donc, on essaie de faire ça là, le plus simple possible, là. Quand on pense à brossage de dents, là, on n'est peut-être pas obligé d'écrire: «Je mets la pâte à dents sur la brosse à dents, je fais couler l'eau, je mets la soie», tu sais, comme on y va là, de façon, succincte, Mais qui c'est aussi, tu sais, là, il faut juste s'assurer justement que, hey, le brossage de dents de mon enfant, est-ce que c'est complet, est-ce que c'est clair? Est-ce que ça a été bien compris. modélisé? Mmh. Pour que, ben là, c'est souvent des petites images qu'on met, là, tu sais, ou bien on l'écrit, mais bref, tu sais, qu'est-ce que ça implique aller te brosser les dents? Ou Ouais. qu'est-ce que ça implique? Des fois, il y en a aussi, j'en ai vu des systèmes que c'est juste comme je fais ma toilette du matin. OK. Fait que là, juste réviser avec l'enfant, c'est quoi faire ta toilette du matin? Tu sais, est-ce Mmh. que tu dois aller faire ton pipi matinal, brosser tes dents, brosser tes cheveux? C'est juste clarifier ça pour que ça fasse Ouais. sens, là, avec l'enfant. Exactement, donc tu sais, c'est ça, ça prend ça c'est important, là, comme les règles, comme, tout, il faut s'assurer que l'enfant comprend bien ce qu'on attend de lui, puis il faut pas prendre pour acquis, hein. Peu importe l'âge de l'enfant, il faut pas prendre pour acquis qu'il sait, qu'est-ce qu'on attend de lui.
Sinon, dans les bénéfices, on a oublié d'en nommer un, ça peut réduire aussi les comportements perturbateurs des enfants parce qu'ils sont dans un moment de temps mort, ils ne savent pas quoi faire. Donc, quand il y a une routine qui est organisée, ça peut réduire là, ces comportements-là où on va avoir besoin d'intervenir là, auprès de l'enfant. Ça Hum, me pop-up là, parce que je l'ai lu sur ma feuille. C'est un bon pop-up. C'est un bon pop-up. Ensuite, ben, ça fait quand même pas mal le tour là, pour, je pense aussi quand même les conditions gagnantes. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Je ben, à moins que j'ai mal écouté, là, mais est-ce qu'on a parlé du fait que quand on l'instaure, par exemple, hein, ça va être un moment où est-ce qu'on peut le présenter à un enfant, puis Ouais, un petit peu comme tu l'as dit? ouais. Comme pour les systèmes de renforcement, là, on prend le temps d'être disponible, puis que l'enfant aussi puisse explorer l'objet et tout ça. C'est bon. Fait qu'on a fait le tour, j'étais Ouais. vraiment très à l'aise. Ben, après ça, ça nous a amené là, à regarder des vignettes qui parlaient des routines, mais aussi plus précisément là, des routines de séparation, donc des rituels un peu qu'on peut mettre en place là, pour être plus sécurisant au niveau des séparations avec le parent. On sait que souvent, c'est ces routines-là qui sont les plus difficiles parce que justement, l'enfant, c'est pas qu'il veut pas aller à la garderie, c'est pas qu'il veut pas partir de la maison, c'est qu'il veut pas se séparer de son parent, surtout. Donc, Oui. d'essayer d'avoir c'est ça. Fait que d'essayer de mettre en place quelque chose qui va sécuriser l'enfant, qui va être toujours la même, quand le parent doit se séparer de son enfant, c'est vraiment gagnant. Donc, il y avait des vidéos, là, tu sais, il y avait une routine du dodo, entre autres, qu'on a vu, puis on a vu un papa aussi qui partait, là, travailler. Donc, ce qui ressortait dans cette vignette-là qui était, intéressant, c'est que le père prenait le temps de dire au revoir aux enfants. Donc, principalement, il ne se sauvait pas pendant qu'il était occupé puis qu'il n'allait pas remarquer son départ. C'est super important que l'enfant puisse voir son parent partir, même si ça peut déclencher des émotions, c'est, nécessaire parce que si l'enfant ne voit pas partir, ben, la fois d'après qu'on est avec lui puis qu'il sent que ça pourrait être possible que son parent s'en aille, ben, il va avoir tendance à être, très, fusionnel, collé après son parent parce qu'il ne veut pas se retourner puis que tout d'un coup, il se produise la même chose que la dernière fois puis que là, son parent soit parti, là, sans l'avertir. Donc ça, c'est vraiment important. Il prend le temps aussi de faire, un ancrage mental pour l'enfant de la prochaine fois qu'ils vont se revoir. Donc, il lui explique que ce soir, à l'école, c'est maman qui va venir le chercher, puis qu'ils vont se revoir à la maison et qu'ils pourraient lire le livre, là, une BD qu'ils ont en commun ensemble. Donc, ça, c'était super pertinent. Puis, il prend aussi le temps là, de faire un geste là, d'affection physique. Là. Je pense qu'il touche la tête ou il donne un bisou soufflé. Là, je ne sais pas trop, là, mais il y a quand même une marque là, d'affection là-dedans. Donc ça, c'était quand même Là, c'est important de se rappeler que cet enfant-là, dans la vignette, il est triste quand même de voir ouais. papa partir. Puis là, Mmh. ben là, c'est une équipe de parents, maman, papa ensemble. C'est maman qui est là pour aller les reconduire probablement à l'école. Là. C'est ce qu'on sous-entend dans la vignette. Puis le réflexe de maman, ça va être de valider l'émotion de l'enfant. Ben oui, mon amour, t'es triste quand papa s'en va. Viens, on va rentrer. Tu sais, c'est Ouais. pas de faire comme, hey là, hein, il t'a dit qu'on allait se revoir, là? Bon, let's Mmh. go, là, maintenant, t'es avec moi. Tu sais, elle accueille ça, elle le valide. Pas besoin de passer plus de temps que ça, juste faire comme, je leur remarque que t'es triste, puis c'est OK, on continue notre journée, mon cœur, tu sais. Fait que c'est vraiment dans la chaleur aussi. Puis c'est Ouais, bref, tu sais, on ouais. s'attarde pas à ça, Mmh. mais on le souligne. Puis l'enfant, ben, il fait sa journée après, tu sais. Puis probablement qu'avec la pratique, à un moment donné, ben, Exactement. il va être moins émotif. Puis s'il l'est tout le temps, ben, il le sera tout le temps, tu sais. Ça va Mmh. juste être évacué, puis après ça, ben, il va faire sa journée. Mais les C'est ça. parents restent. C'est ça. Donc, le euh, père, comme tu disais, là, il attarde pas, il étire pas la routine, même si l'enfant est triste. Là. Il revient pas, il donne pas un autre bisou et tout ça. Il a fait le rituel de séparation, il quitte, puis après ça, l'autre parent était disponible pour pouvoir accueillir là, l'émotion de l'enfant. On peut faire le parallèle avec la garderie aussi, parfois, où les séparations sont difficiles. Donc, on peut mettre en place un peu les mêmes éléments. Là. On fait un rituel qui est toujours le même, puis quand l'enfant vit une émotion, ben on s'assure comme parent que son éducatrice va pouvoir être disponible là, pour le valider, pour l'accueillir là-dedans, pour le sécuriser, pour le consoler, parce que si on le laisse en plan, là, c'est pas mieux, là. On passe encore une fois à côté de l'objectif. Donc, c'est ça. Puis faire un petit retour rapide aussi sur la routine, du dodo d'une autre vignette qui était intéressante. La maman lit, le 2 livres avec son garçon et tout ça.
Là, il se couche, bonne nuit, tout ça. Puis là, finalement, il est comme: «Ah, je veux venir faire dodo avec toi finalement, maman». Puis là, la mère, elle utilise 2 belles stratégies qui lui permettent de rester, positive. Elle nomme le comportement attendu et elle utilise un beau «tu pourras quand». Parce qu'elle lui dit: «Ce soir, tu fais dodo dans ton lit et de non, tu fais dodo dans ton lit cette nuit et demain matin, tu pourras venir te blottir avec maman là, au réveil». Donc elle lui met un tu pourras quand, elle dit le comportement attendu, puis elle est pas dans le: «Non, là, c'est dodo dans ton lit», tu sais? Ça lui permet d'être quand même de rester dans une certaine, chaleur là, puis, dans l'affection. Fait pas mal le tour, Geneviève, qu'est-ce que tu en penses? Je vais dire oui. Non, je pense qu'on a couvert pas mal tout l'atelier 9, effectivement. Fait que dans le fond, les routines, on sait que c'est sécurisant un peu pour tout le monde. Je pense que c'est le gros, hein, le Ouais. gros morceau. Je pense qu'il faut se rappeler de ça. Quand un enfant est sécurisé, il y a beaucoup moins de comportements qui vont être Mmh. dérangeants parce qu'il va être moins anxieux. Le parent, ben, ça a un effet positif sur lui, puis ça fait juste justement, tu sais, remplir. On revient la petite tirelire, hein, notre petit cochon, Oui. dans le fond, là, de soutien, puis de support à l'enfant. Il va se sentir sécurisé. Et ben, veut pas, il voit qu'on est fier de lui. Il est fier de lui. Fait que tout ça, ben, ça fait des bouts de dollars dans le compte. Exactement. Donc, merci pour votre écoute. On se revoit là, la semaine prochaine pour l'atelier 10 où on va vraiment là, plus parler des règles qu'on veut instaurer comme parents, tu sais, les valeurs qui sont importantes là, comme parents pour nous de transmettre à nos enfants dans notre vie de famille. Donc, on va se voir là, pour ce thème-là. Merci tout le monde. Bonne journée. Bonne journée!